Alors, on va voir ce cas clinique qui porte sur le coma hypoglycémique. Alors, on en a vu le coma vasculaire, donc le coma avec AVC ischémique. On a vu le coma acidocétosique. Maintenant, on va voir le troisième type du coma, c'est le coma hypoglycémique. Alors, vous êtes de garde aux urgences médicales de l'hôpital de Sidérides. Vous recevez Mohamed, un jeune de 22 ans, donc l'âge est très intéressant, étudiant en informatique. Ses parents l'ont ramené aux urgences parce qu'ils l'ont retrouvé inconscient avec respiration anormale, ample et broyante. Le patient ne présente aucun antécédent particulier, cependant les parents rapportent la notion d'amaigrissement et polyurie récemment, ainsi que des douleurs abdominales et des nausées il y a 2 jours. L'examen retrouve un patient en état général plus ou moins conservé, apéritique, fréquence respiratoire est à 24, une saturation à 96% à l'air ambiant, une fréquence cardiaque à 112 battements par minute, une tension artérielle est à 9,6. Le patient présente par ailleurs un pli cutané persistant et des marbrures. L'examen neurologique patient ne répond pas aux ordres simples, ouvre les yeux à la stimulation douloureuse et gémit et essaie de chasser la stimulation douloureuse. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. Le bilan biologique réalisé, le voici. Donc il y a une légère glucosurie avec une cétonurie. Voilà. Après une hospitalisation d'une semaine au service de diabétologie, Mohamed rentre chez lui avec son nouveau traitement. Vous le revoyez un mois plus tard, amené par la protection civile de la salle de sport, qui le retrouve inconscient, recouvert de sueur. L'examen clinique met en évidence un patient agité, ouvre les yeux aux simulations douloureuses. Réflexe d'évitement et gémissement, un Babinski bilatéral, pupille isocore réactive sans syndrome méningé, n'est signe de localisation. Quel est le score de Glasgow du patient et quel est le diagnostic le plus probable et justifié? Alors, le score de Glasgow, vous avez une ouverture des yeux, donc ouverture des yeux. Donc, vous avez 2. Réponse verbale, vous avez 2. Réponse motrice, vous avez 4. Donc, au total, vous avez 8. Donc, le score de Glasgow du patient est 8 sur 15 sur l'échelle de Glasgow. Le diagnostic le plus probable, c'est un coma hypoglycémique justifié parce qu'il est diabétique de type 1 découvert récemment sous insuline, parce qu'il présente un malaise lors d'un effort physique, d'accord, parce qu'il présente un malaise lors d'un effort physique, et parce que c'est un coma agité, sueur profuse avec syndrome pyramidal. D'accord? Parce que c'est un coma agité, sueur profuse avec un syndrome qui est pyramidal. Voici donc le score de Glasgow est à 8 sur 15. Donc, il s'agit d'un coma hypoglycémique. Pourquoi? Parce qu'il y a les sueurs, il y a un syndrome pyramidal, c'est un coma agité, malaise lors de l'effort physique, et ainsi de suite. Que faites-vous? Alors, libération des voies aériennes, mise en place d'une canule de Guidel, oxygénothérapie, pose d'une voie veineuse périphérique. Réaliser un dextro en urgence, dextro du patient est à 0,3 g par litre. Resurcrage, injection de 2 ampoules de sérum glucosé 30% puis sérum glucosé 10%. C'est à bord veineux difficile, injection du glucagon en niais. Pas d'indication d'intubation, même si le score de Glasgow est inférieur à 8, car le trouble de la conscience est rapidement et complètement résolutif après resurcrage, bien sûr. Après reprise de l'état de conscience, vous décidez de libérer le patient. Quel conseil donnerez-vous au Mohamed pour éviter la récidive de cet épisode? Alors, majoration des apports glucidiques avant l'effort. Donc, avant de faire le sport, il faut majorer les apports glucidiques. Diminuer les doses d'insuline pour le repas d'avant et après l'effort. Dextro avant l'effort, c'est glycémie inférieure à 1,3 collation. Après arrêt et resurcrage de toutes les 3 minutes, quel que soit le dextro initial, l'orientation au médecin traitant pour reprise de l'éducation globale, soutien psychologique. Voici, je vous remercie.